Bonjour à tous. Pour la 83e intégrale de cette série, nous avons l'intégrale de 3x plus 2 divisé par x au carré moins 3x plus 3 le tout au carré. Et nous allons utiliser une substitution trigonométrique ici pour résoudre cela. Notons que nous avons la possibilité d'utiliser autre chose, par exemple les techniques de fraction partielle. Cependant, étant donné que la question a explicitement demandé d'utiliser une technique de substitution trigonométrique, on va aller pour ça. Donc, pour utiliser la technique de substitution trigonométrique, je vais essayer de voir est-ce que je peux trouver la forme canonique de ce qui est au dénominateur ici. Si je prends x au carré moins 3x plus 3, ceci est égal à quoi? C'est égal à x moins 3 demi, le tout au carré, moins 3 demi au carré plus 3. C'est-à-dire x moins 3 demi au carré plus 3 moins 9 quart. Ce qui est encore égal à x moins 3 demi au carré plus tout simplement 3 quarts. Et là, je peux dire que c'est sous la forme de x moins 3 demi au carré plus racine carrée de 3 divisé par 2 au carré. Alors, ce qu'il me faudra faire, c'est quoi? Un changement de variable en posant que x moins 3 demi est tout simplement égal à racine carrée de 3 divisé par 2 multiplié par tangente de θ. Cela veut dire également que dx est égal à racine carrée de 3 divisé par 2 sécante au carré de θ dθ, mais aussi que x moins 3 demi le tout au carré plus racine carrée de 3 divisé par 2 au carré est égal à racine carrée de 3 divisé par 2 tangente de θ au carré plus racine carrée de 3 divisé par 2 au carré. Donc, si je factorise 3 quarts, cela va me donner tangente au carré de θ plus 1, qui est lui-même égal à quoi? Qui est égal à sécante au carré de θ. Finalement, tout ce résultat sera juste racine carrée de 3 divisé par 2 sécante de θ, le tout au carré. Et cela veut dire tout simplement que x au carré moins 3x plus 3 est égal à ça. Et après ça, je mets tout ça donc dans mon intégrale. Mais il faut que je sache ce que le numérateur nous donne. Le numérateur ici, c'est quoi? C'est 3x plus 2. Donc, je vais regarder ça. 3x plus 2, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 facteur de racine carrée de 3 divisé par 2 tangente de θ plus 3 demi et ensuite plus 2. Ce qui est égal à 3 racine carrée de 3 divisé par 2 tangente de θ plus 9 demi plus 2. 9 demi plus 2 me donne 13 demi. Donc, je peux écrire ici simplement plus 13 divisé par 2. Au final, mon intégrale que je veux calculer, l'intégrale de 3x plus 2 divisé par x au carré moins 3x plus 3 le tout au carré dx est tout simplement égal à l'intégrale de 3 racine carrée de 3 tangente de θ divisé par 2, plus 13 divisé par 2, le tout divisé par 3 quarts de sécante au carré de θ au carré. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de multiplier par dx, qui est lui-même égal à racine carrée de 3 divisé par 2, multiplié par sécante au carré de θ dθ. Et nous avons des choses qui peuvent se simplifier déjà ici. On peut déjà commencer par remarquer que sécante va partir avec l'un des exposants, mais aussi que le 3 quarts qui est là peut arriver à simplifier racine carrée de 3 divisé par 2 une fois. Donc au final, je vais écrire juste l'intégrale de 3 racine carrée de 3 divisé par 2 tangente de θ plus 13 demi divisé par 3 quarts multiplié par racine carrée de 3 divisé par 2
multiplié par sécante au carré de θ, le tout d θ. Et quelle est l'implication? L'implication, c'est que si je factorise tout ce qui est là, cela va me donner tout simplement 4 tiers avec une racine carrée de 3, comme ça, intégrale de 3 racine carrée de 3, tangente de θ, divisé par sécante au carré de θ, dθ, plus 4 divisé par 3 racine carrée de 3, intégrale de 13 divisé par sécante au carré de θ, dθ. Donc, on peut simplifier ceci avec ceci, ce qui va me donner donc tout simplement 4 fois l'intégrale de tangente lui-même qui donne sinus de θ divisé par cosinus de θ divisé par sécante qui est égal à 1 divisé par cosinus au carré de θ, donc dθ, plus 52 divisé par 3 racine carrée de 3, intégrale de cosinus au carré de θ, dθ. Tout cela simplement parce que sécante au carré est égal à 1 divisé par cosinus au carré. Donc on peut faire des simplifications ici, cosinus avec l'exposant là, et au final, on aura 4 fois l'intégrale de sinus de θ fois cosinus de θ dθ plus 52 divisé par 3 racine carrée de 3 intégrale de cosinus au carré de θ dθ. N'oublions pas que cosinus au carré, en utilisant sa linéarisation, c'est égal tout simplement à 1 plus cosinus de θ divisé par 2. Et aussi, si jamais je mets un 2 ici, cela veut dire qu'il ne reste plus que 2 là. Ce que j'obtiens à l'intérieur ici, c'est tout simplement sinus de 2θ. Donc au final, j'ai 2 fois l'intégrale de sinus de 2θ, dθ, plus 52 divisé par 3 racine carrée de 3, intégrale de 1 plus cosinus de 2θ. Le diviser par 2, cela va me permettre simplement de réduire ceci à 26 dθ. On va donc calculer la valeur. Ici, on obtient moins cosinus de 2θ. De l'autre côté, on obtient tout simplement 26 divisé par 3 racine carrée de 3, facteur de θ plus 1/2 de sinus de 2θ plus une constante. Mais le résultat que nous avons ici dépend de θ. Je veux que cela dépende plutôt de x, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à ce que j'avais posé à l'origine. J'avais posé que x moins 3/2 était égal à racine carrée de 3 divisé par 2 multiplié par tangente de θ. Cela veut dire tout simplement que tangente de θ est égal à x moins 3/2 divisé par racine carrée de 3 divisé par 2. En utilisant la technique du triangle rectangle, je dirais alors que pour un angle θ qui est là, tangente de θ est égal à côté opposé divisé par côté adjacent. Donc ça veut dire que le côté opposé ici c'est x moins 3/2 et le côté adjacent c'est racine carrée de 3 divisé par 2. L'hypoténuse est donc la somme des carrés des deux, c'est-à-dire x au carré moins 3x plus 3. Et au final, je pourrais trouver beaucoup de choses. Je pourrais par exemple remarquer que cosinus de 2θ est égal à 2 fois cosinus de θ au carré moins 1. Et puisque cosinus est égal à quoi? C'est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Alors ceci est égal à 2 fois le côté adjacent ici qui me donne racine carrée de 3 divisé par 2, divisé par l'hypoténuse qui est racine carrée de x au carré moins 3x plus 3. Tout ceci au carré moins 1. Cela va me donner quoi? Le résultat est tout simplement égal à 2 fois 3 divisé par 4 facteurs de x au carré moins 3x plus 3 moins 1. Et dans l'autre sens aussi, sinus de 2θ est égal à 2 fois cosinus de θ multiplié par sinus de θ. Cosinus de θ, c'est côté
adjacent sur l'hypoténuse. Donc, racine carrée de 3 divisé par 2 divisé par la racine carrée de x au carré moins 3x plus 3. Le sinus est égal ici à côté opposé, donc x moins 3 demi divisé par l'hypoténuse x au carré moins 3x plus 3. Donc, tout ceci, je dois bien sûr multiplier par 2. Cela va me permettre tout simplement donc d'avoir que est égal à racine carrée de 3 divisé par 2 multiplié par 2x moins 3 divisé par x au carré moins 3x plus 3. Donc, si je remplace tout ça maintenant dans mon intégrale, je pourrais dire que tout ceci est égal à moins 3 divisé par 2 facteurs de x au carré moins 3x plus 3 plus 1. Et ensuite, plus 26 divisé par 3 racine carrée de 3 facteur de θ qui me donne quoi? Arc tangente de x moins 3 demi divisé par racine carrée de 3 divisé par 2 plus 1 demi de sinus de 2 θ. Donc ça me donne racine carrée de 3 divisé par 4 multiplié par 2x moins 3 divisé par x au carré moins 3x plus 3, plus une constante, bien évidemment. On peut essayer de simplifier cela, mais je trouve que ça serait quand même beaucoup de travail que je vous laisse faire.